Bonsoir à tous, jeudi 9 janvier, bienvenue dans votre journal, voici les titres. Retour aux 90 km/h sur 15 routes du département de la Haute-Marne. Le président du conseil départemental l'avait affirmé, c'est chose faite depuis ce matin, malgré un avis défavorable de la commission départementale de sécurité routière. 111 nouveaux appartements pour seniors doivent voir le jour prochainement à Vitry-le-François. Une visite en avant-première était organisée ce matin. Zoom, dans un instant. Les déchets ménagers deviennent le quotidien des Parisiens, en cause une grève du service de ramassage qui dure depuis maintenant 15 jours. Et la réforme des retraites continue de faire parler d'elle auprès des syndicats. Ce soir, à 17h, un peu plus de 300 personnes étaient rassemblées à Saint-Dizier pour protester contre le projet et notamment contre la retraite à points. Motivés à ne rien lâcher, la CGT, Force ouvrière, UNSA et les Gilets jaunes veulent faire entendre leur voix. Alizé de Morny était sur place. Alors, je disais donc pour nous, le mouvement ne s'affaiblit pas du tout, bien au contraire, vous voyez, regardez. C'est un mouvement pour la première fois où on voit des avocats présents ici, là. Donc ce qui montre la détermination de toutes les corporations, que ce soit secteur public, secteur privé, tout le monde est déterminé qu'à cette réforme-là soit retirée. Et je pense qu'on ne lâchera rien, on ne lâchera pas tant que ce ne sera pas totalement retiré. Nous sommes un régime autonome, c'est-à-dire que nous nous autofinançons. Il y a 50 ans, on nous a dit, l'État nous a dit, nous ne voulons pas nous occuper de la retraite des avocats, donc à vous de vous débrouiller. Ce que nous avons fait avec succès, puisque notre caisse est excédentaire et alimente tous les ans les caisses de retraite, la caisse de retraite générale, etc. Donc nous contribuons aux autres retraites, mais nous ne demandons rien à l'État français. Et malgré cela, aujourd'hui, on vient nous demander donc, de faire partie de ce régime universel qui n'est qu'en réalité un moyen pour récupérer auprès des caisses autonomes leurs réserves d'argent. Blanquer, notre ministre, nous dit que nous sommes les grands gagnants de cette réforme puisqu'on va être revalorisé. C'est absolument faux. Il veut redéfinir le métier, nous faire travailler plus alors qu'on travaille déjà énormément. Et c'est des primes qui vont être ciblées sur certains collègues et absolument pas sur tous les collègues. C'est-à-dire créer plusieurs catégories de profs et c'est absolument intolérable. Voilà. Ce qu'on y perd, c'est le calcul des retraites qui se fait sur toute la carrière. Alors les chômeurs, ils ont des carrières très morcelées. Ils arriveront péniblement à 65 ans, voire plus maintenant. Pour avoir leur droit à leur retraite, et ce sera une retraite de toute façon à minima. A noter que cet après-midi, à Chaumont, 550 manifestants étaient déjà réunis. Je vous le disais en titre, 15 routes du département haut-marnais sont repassées à 90 km/h aujourd'hui. Alors pourquoi un retour à l'ancienne limitation de vitesse et pourquoi seulement sur 15 routes du département? Les éléments de réponse de Julien Carré. Effectivement, vous le voyez derrière moi, ce panneau de limitation de vitesse affiché 80 km/h ce matin, il en indique désormais 90 et c'était une volonté forte du président du conseil départemental Nicolas Lacroix de rendre plus accessible le département et donc de le rendre plus rapide dans ses déplacements. Seulement 15 routes du département sont concernées par ce retour aux 90 km/h, soit tout de même 476 km, principalement d'anciens axes nationaux devenus départementaux et ne représentant aucun risque majeur. C'est le 1er juillet 2018 que les routes départementales de France ont vécu cette mesure d'abaissement de la vitesse, vite suivie par la colère des Gilets jaunes en novembre 2018. Le Premier ministre Édouard Philippe avait alors fait la promesse au printemps 2019 d'un possible retour aux 90 km/h sur la décision du conseil départemental. Comme c'est le cas ici en Haute-Marne qui se positionne donc comme le premier département à appliquer ce retour. Un coût de 100 000 € subvient de cette décision, soit l'achat des panneaux et de leur installation. Hier, une commission départementale de sécurité routière s'est rassemblée sous la présidence de la préfète du département, Élodie de Giovanni. Cette commission a alors rendu un avis défavorable pour 14 des 15 routes proposées par le président du conseil départemental. Mais l'avis de cette commission n'étant que consultatif, les arrêtés ont été signés dès hier soir par Nicolas Lacroix pour valider ce retour aux 90 km/h. Et on l'écoute au micro de Lisa Lamorlette. Oui, la commission de sécurité routière s'est réunie hier. J'ai entendu leurs remarques, leurs préconisations. Mais je peux vous annoncer que les 15 axes fléchés votés ici dès le mois de mai au conseil départemental sont repassés ce matin à 90 km/h.
15 axes structurants, j'insiste, parce que ici, parler d'axes structurants, ce sont nos routes les plus sécurisées, les plus larges, les plus entretenues, celles où on circule le plus aussi, c'est vrai, celles qui sont les mieux entretenues, les déneigées en priorité, et surtout ces axes structurants drainent l'ensemble du territoire haut-marnais. On est les premiers parce qu'on a anticipé les choses, on a travaillé, on a préparé toutes les études préalables qu'on sentait qui allaient être demandées et qui ont été finalement demandées. Et puis, on a vraiment souhaité vite tourner la page et donc être premier. Donc on est effectivement, je pense, mais ça se confirme, le premier département à un retour aux 90 sur le réseau départemental. Des images signées Nicolas Fontaine. Direction la Marne à présent et Vitry-le-François où ce matin se déroulait une visite en avant-première de la résidence La Salamandre, un lieu de vie qui accueillera des seniors dans des conditions adaptées et cela dès juillet prochain. Lisa Lamorlette, Nicolas Fontaine et Alizé de Morny. Visite de chantier ce matin pour la municipalité de Vitry-le-François afin de faire un point sur les travaux de la résidence La Salamandre. Cette résidence, construite par le groupe Domitis, sera destinée aux seniors. Le concept, c'est d'avoir son propre appartement, du studio au T3 et de profiter d'espaces de confort et de bien-être tels qu'une piscine, un hammam, un restaurant ou encore une salle de sport, le tout encadré par une équipe de 20 personnes. Les gens ont la possibilité de nous appeler en cas de difficulté, on va intervenir dans les 5 minutes. Pour l'instant, les travaux ne sont pas achevés, mais la mise à disposition de ces logements est prévue pour cet été. C'est quand même un très gros investissement privé, plus de 12 millions d'euros, c'est quelque chose de considérable. Ce type de résidence est unique dans le secteur. La ville de Saint-Dizier s'était d'ailleurs proposée pour l'accueillir, mais c'est finalement la Cité Rose qui a été retenue. Une aubaine pour Vitry qui espère faire revenir les seniors en centre-ville. Moi, j'observe d'ailleurs que déjà dans les premiers appartements qui ont été vendus, placés, il y a des habitants de la périphérie de Vitry qui ont fait ce choix de venir se relocaliser en ville et de venir ici. Ils seront bien entendu les bienvenus. Aujourd'hui, 6 appartements sont déjà loués sur un total de 111 logements disponibles. Le premier prix est à 990 € sur la résidence de Vitry. C'est en tout cas une nouvelle manière d'appréhender le troisième âge de façon positive et solidaire. Qui sait, c'est peut-être le secret d'une jeunesse éternelle. Cela fait 2 semaines que le service de ramassage des déchets de Bar-le-Duc est en grève, une situation qui dure car leurs demandes ne semblent pas écoutées par l'agglomération. Pourtant bien expliquées par ces agents, leurs conditions de travail ne sont plus à la hauteur de leurs attentes. Lisa Lamorlette, Julien Carré. Depuis quelques semaines dans le paysage barisien, ces monticules d'ordures en pleine rue du centre-ville sont devenus fréquents. Pour cause, une partie des éboueurs de l'agglomération est en grève, une grève aléatoire et illimitée. Hier soir, dans leurs locaux, l'heure était à la discussion. Faut-il poursuivre la grève ? Ce soir, les gars sont en train de faire le point s'ils vont faire le ramassage dans les communes de Bar-le-Duc aujourd'hui. Donc là, ils sont en train de voir entre eux. Donc là, ce soir, normalement, il y a 3 camions qui doivent tourner. On a 2 bennes ordures ménagères et une de tri. Voilà. Depuis 15 jours, ils ont 6 grandes revendications. La mise à disposition de vêtements de pluie, la sécurisation des bennes d'ordures ménagères, la mise en place d'un camion adapté pour l'accessibilité dans certains secteurs. Les camions que vous pouvez voir ne passent pas dans certaines rues, puisqu'il y a souvent du stationnement anarchique, et surtout le vendredi, qui pose encore le problème. Et on a aussi à Lignon-Barrois des rues très étroites, et si un véhicule est mal garé, ou même garé devant chez lui, ça ne passe pas. Il demande également une réorganisation des tournées et une revalorisation des indemnités. Rechanger les tournées, on voudrait bien qu'elles soient comme avant, c'est-à-dire avant on travaillait du dimanche soir au jeudi soir. Voilà, on voudrait que ça soit comme ça, et puis un peu une augmentation un petit peu aussi, parce que bon voilà quoi. Alors que Martine Joly demande aux habitants qui attendent que leurs ordures soient ramassées de faire preuve de patience, vers 19h30, la décision est prise. Pour l'instant, l'agglomération a répondu favorablement à 4 requêtes sur 6, ce qui n'est pas assez pour les agents. Et on demande d'avoir une table ronde au plus vite, parce qu'on a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Et puis nos résolutions n'aboutissent pas, donc on est à bout là, franchement on est à bout. Puis bon, mes collègues, on n'arrive plus après, si on fait plusieurs jours de grève, financièrement ça ne va pas suivre. On a des dettes à payer comme tout le monde je pense, donc voilà quoi. J'espère que ces messieurs dames vont comprendre notre désarroi.
En attendant de trouver un consensus, la grève du service des ordures ménagères devrait encore perturber le ramassage des poubelles dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.